Tu sais, des fois, je sortais dehors pour locker les fameux lockers dans les roues, là. Puis genre, j'avais de la misère à sortir, à revenir dans le truck parce que je calais, là. Là, quand t'as un pneu plus agressif, mais là, des fois, c'est plus bruyant. C'est moins économique. Bienvenue au Talk Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on va vous parler d'une nouvelle mode qui est une tendance dans le monde des VUS, la mode aventure hors route, Overlanding. tout terrain, qu'on voit de plus en plus dans plusieurs marques. On a essayé de faire la liste au complet de tous ceux qui sont adeptes à la mode. Des tout-terrains. Bon, en gros, qu'est-ce que c'est la mode tout terrain? C'est une mode qui est appliquée en général au VUS à trois rangées. C'est un peu une mode qui est dérivée du monde des pick-up qu'on retrouve de plus en plus. C'est ça, dans les VUS intermédiaires à 5 puis 7 passagers. On le retrouve un peu dans des plus petits VUS, mais c'est surtout dans ce segment-là qu'on le retrouve de plus en plus. C'est une mode que, comme je dis, ça vient des pick-up. Avec un peu qu'est-ce qu'on retrouve chez GM, mettons, avec le Silverado Trail Boss, les Sierra AT4. Chez Ford, on fait des Tremor, des choses comme ça. Nissan, on a des Pro 4X, tout ça. C'était des packages off-road. Dans le temps, c'était des FX4 chez Ford. Puis avec le temps, ça s'est transformé en Rebelle, etc., chez Ram, tout ça. C'est une mode qu'ils ont adaptée de plus en plus dans les VUS pour que les gens qui veulent aller faire du camping, aller faire de l'aventure, qui veulent aller dans le bois ou un petit peu plus loin, qui aient un petit peu plus de capacité, surtout avoir le look en route. Oui, c'est vraiment le look. Il y en a plusieurs. Le look est mis partout. Les capacités ne sont pas nécessairement toujours ajoutées. Des fois, c'est un package esthétique, là. Non, il y en a beaucoup qui c'est des packages esthétiques. Il y en a qui c'est un petit peu plus poussé. Il y en a qui c'est vraiment plus hors route. C'est pas des packages qui sont full off-road, je pourrais dire. Quand je parle d'un package full off-road, là, souvent, c'est des trucs qu'on va retrouver peut-être plus dans des Jeeps, des Broncos, ou encore là dans des pick-up avec des ZR2, des Raptor, des TRX, etc., etc. Là, c'est un petit peu moins le cas. En gros, je pourrais dire ça, c'est le style, on va avoir des ailes surgonflées ou un petit peu plus d'une autre couleur. Des fois, on va penser que le véhicule est surmonté, mais en général, c'est juste qu'ils ont coupé un peu le pare-choc à l'avant pour avoir... je vais être gentil. Souvent, ils ont une fausse kit plate que j'appelle. Ouais. Pour avoir... Ils ont un angle d'approche plus agressif. La plupart, c'est ça. Il y en a qui sont un petit peu liftés, là, d'un pouce, même pas. Mais en général, ils ont des pneus plus agressifs, des pneus tout-terrain. Ouais. Ils ont souvent un rack sur le toit, puis un intérieur avec des coutures de couleur. Ah ouais. C'est un petit peu ça. Ouais. Ils font un package plus On parle rough, de ça parce que cette semaine, on a deux véhicules qui sont dans ces vocations-là. Moi, je conduis cette semaine un Nissan Pathfinder Rock Creek, qui est une édition hors route. Toi, tu n'as pas une édition hors route, mais ça n'enlève pas qu'il est capable de se débrouiller hors route. Non, c'est ça. Moi, j'ai le Subaru Ascent 2023. S'il n'y a pas, comme tu dis, il n'y a pas le look, mais je pense qu'il passe pas mal partout, sinon plus que le Rock Creek. Oui, puis en plus, peut-être que dans le futur, il va y avoir une édition Wilderness. Oui, ça serait bon. Juste vous donner un petit peu un résumé là, de tous les modèles qu'il y a de ce mode-là, si vous n'êtes pas au courant. Bon, chez GMC, on a la gamme AT4 qui est appliquée à presque tous les modèles chez GMC. Autant du terrain en passant par l'Acadia, passant par le Sierra, Sierra HD, Yukon, ils l'ont tout à cette heure. Ah ouais. Ils ont tout le fameux package AT4. Chez Ford, on a le package Timberline qui est disponible pour l'Explorer et Expédition. L'Expédition, on l'a testé. Chez Subaru, on a les fameux packages Wilderness. Ah ouais. Ça, je les aime. Chez Hyundai maintenant, Hyundai qui a... j'ai pas fait des méga recherches, là. On a vu passer. On sait que ça s'en vient, je sais pas pour le Canada. C'est juste pour ça. Chez Hyundai, aux États-Unis, chez Hyundai, le Palisade, ça va s'appeler un XRT. C'est une version en route.
Chez Kia, on va avoir une version X Pro pour le Telluride. Chez Honda, on a la fameuse Formule Trail Sport qu'on retrouve, je pense, dans le nouveau pilote maintenant. Ouais. Chez Toyota, on a les fameux TRD. Chez Jeep, c'est déjà une marque qui est hors route. Ouais. Mais quand on veut être encore plus poussé, on va opter pour les Trailhawk. Nissan, c'est Rock Creek. Et bientôt aussi disponible chez Volkswagen qui embarque en 2024 dans la mode. Ça va s'appeler Volkswagen A-Class Peak Edition. Ouais. Puis, j'ai mis aussi en parenthèse Bronco, eux autres, c'est vraiment une marque hors route. Ouais. Même si c'est pas hardcore, d'un côté, on a le Bronco qui peut être extrêmement, ultimement hors route et aventure avec les éditions Everglades et Raptor et tout ça. Là, on a vraiment une marque qui vient embrasser ce mode-là avec aussi le Bronco Sport, tout ça, qui offre des bonnes capacités. Ça, j'aime beaucoup ça. On va en parler un petit peu plus tard, là, mais j'aime une marque qui vit le lifestyle. Ah ouais. Bon. Là, cette semaine, c'est ça. On a ces véhicules-là. Malheureusement, le Nissan Pathfinder qu'on a essayé cette semaine, il n'y a pas les fameux pneus hors route dessus. Il est encore ses pneus d'hiver. Ouais, j'ai vu ça. Ces modèles-là, c'est un petit peu pour ça qu'il faut les essayer. C'est comme comment il va se comporter avec des all-terrain. Je vais appeler ça de même, des all-terrain. Ouais, des pneus comme plus agressifs. Ouais. Puis nous, on est super habitués avec ce type de pneus-là parce que c'est des pneus qu'on utilise depuis longtemps sur tous nos pick-up. Nos véhicules personnels. Puis sur le Yukon. Ouais. Puis c'est des pneus qui s'en viennent de plus en plus populaires, surtout ici au Québec, parce que c'est des vrais pneus 4 saisons. C'est des fameux pneus hors route qu'on peut utiliser aussi l'hiver avec le flocon de neige. Malheureusement, le manufacturier, ils ne mettent pas le pneu hors route avec le flocon de neige. Non. Parce que s'ils vendent ça aux États-Unis, en tout cas, selon moi, le compound est un petit peu plus... Il est différent de celui qui n'a pas le flocon de neige. Peut-être qu'il est plus adapté aux températures froides. Puis je pense que si on met ce compound-là dans des températures chaudes ou du sud des États-Unis, le pneu va s'user plus vite. Ouais. Tandis qu'ici, ça nous fait une belle alternative pour rouler notre pneu à l'allée longue. Nous, c'est ça qu'on roule sur notre camion. C'est pas le meilleur pneu pour les conditions hivernales, mais c'est un pneu qui se débrouille bien. Puis si on sait comment le conduire, je pourrais dire, ça fait la job. Ah surtout si vous ne faites pas beaucoup de villes là, comme nous, là, puis vous n'êtes pas tout le temps sur la glace, là, ça va faire un masse de la job. Dans la neige, ça, dans la neige, c'est... Ouais. C'est quasiment mieux qu'un tailleur de neige. Là. Ah ouais. Non, à mon avis, à moi. Là. Non, pour ça, oui. Fait que nous, c'est ça. Nous, pendant l'hiver, on roule du Goodyear, du Ratrac avec le flocon de neige. Puis là, on va les changer. On va remettre nos Nitto. Malheureusement, nos Nitto, ils n'ont pas le flocon dessus. Ouais. On va économiser nos Goodyear, on va mettre nos Nitto, puis ils ont tous les deux. Puis ça, c'est tous des pneus qui viennent donner un style agressif, hors route, off-road, à votre véhicule. Parce que ça, c'est de quoi que des fois, le monde n'allume pas, mais les pneus, les gens vont regarder le véhicule, le look, la coupe, la couleur, la carrosserie, mais des fois, là, tu vois un modèle, t'es comme « Ah, mais lui, il est comme bizarre, mais l'autre est beau, mais je sais pas pourquoi. » Mais souvent, des fois, à remarquer, c'est les pneus. Les pneus, ça change vraiment. Les pneus, les roues, ces choses-là. Ah ouais. On s'en vient de plus en plus avec des grosses roues. Tu me fais penser à ça. Quand j'étais au dévoilement de la Hyundai Ioniq 6, là, il disait mettons, le modèle plus équipé avec les plus grosses roues, mais là, tu perds de l'autonomie parce que c'est des plus grosses roues. Là, il y avait plein de journalistes. Pourquoi ils ne mettent pas des 18 pour gagner plus d'autonomie? C'est parce qu'avec des 18, ils seraient lettres. En tout cas, c'est des 18 ou des 17, là, mettons, à la place de mettre des 20, en tout cas, on skip les chiffres, là. On va dire la grosse et la petite roue. On va se dire, là, quand tu as un design comme ultra futuriste, comme une Ioniq 6, si tu mets des petites roulettes, ben, tu défais tout le design du véhicule. Puis monsieur tout le monde, peut-être qu'il est mieux sacrifier peut-être un 20 ou 30 km d'autonomie pour avoir une auto qui est belle, tandis qu'un char qui est laid qui va plus loin. Non, mais c'est un petit peu ça. C'est un peu, c'est une question de goût. Mais là ça je trouve que ce mode-là,
c'est fait pour monsieur tout le monde. C'est pas fait nécessairement pour des hardcore off-roaders, je pourrais dire. Là. Puis tout le monde a une différente approche de leur système 4x4 qui vont utiliser pour ces modèles-là. Des fois, ils sont améliorés. Je vais vous donner un exemple. Si on regarde le GMC Acadia AT4, juste pour le modèle AT4, on retrouve le fameux système Twin Clutch à l'arrière. C'est un espèce de Limited Slip Differential, là, ce système-là, mais en tout cas, ça vient comme un peu barrer les roues à l'arrière. Puis ça, c'est un système qu'on retrouve aussi dans le Cadillac XT6. Fait que quand on opte pour le AT4, pour l'Acadia, à comparer, mettons, je te donne un exemple, d'un Acadia Denali, ben, le AT4 est vraiment plus capable hors route. Oui. Il n'y a pas juste le look, il y a des capacités qui sont ajoutées. Oui, le 4 roues motrices a été amélioré. Qu'est-ce qu'ils font toutes les autres pour vraiment améliorer le 4x4? C'est vraiment des systèmes de gestion du all-wheel drive. Là, on va avoir la fameuse roulette. Ça, Ford, c'était un des premiers à avoir lancé ça avec l'Explorer. Puis, il trichait avec les mots dans le temps, puis j'aimais vraiment pas ça. Qu'est-ce qu'il disait? Il y a 3 termes. 3, bon, en tout cas, plus que ça, mais on a utilisé 3. Dans ce temps, on remonte dans le temps, OK? On remonte, mettons, 2009-2010. Puis il existait encore pas mal de VUS de cette catégorie-là qui étaient 4x4. Quand on dit 4x4, ça veut dire qu'il y a un transfer case, tout ça. Là. Alors, dans ce temps-là, il allait faire un peu une transition vers des systèmes intégrales pour économiser de l'essence, pour un système qui était moins pesant qu'un vrai 4x4. Mais là, il ne voulait pas mettre le mot all-wheel drive sur un camion parce que ça ne fait pas camion. Ouais. C'est là que le fameux terme four-wheel drive est arrivé. Mais un four-wheel drive, c'est un all-wheel drive. C'est pas un 4x4. Non. Juste mettre ça clair. Là. C'est une façon camion de vous dire que c'est un all-wheel drive. Ouais, c'est ça. Façon cachée. C'était des questions que j'avais dans le temps des ondes de l'auto. Des questions qui étaient sûrement très appréciées. Écoutez-moi, je fais une parenthèse, OK? Moi, quand j'étais dans les centres de l'auto, je disais la vérité. Je n'étais pas un clown acteur qui était engagé par Ford, qui faisait comme « Non, tout est fantastique, tout est mieux que les autres marques. » Quelqu'un qui me disait « C'est quoi la différence entre un all-wheel drive et un four-wheel drive? » Je disais la même affaire. C'est une question marketing. Ouais. Puis les gens qui venaient me parler, ils respectaient ça. Mais l'autre clown, qui n'était pas vraiment un gars de char, qui faisait « Non, c'est un système bleu avancé, blablabla, t'as ta roulette. » Bullshit. Allez, gars. Je disais, là, c'est un petit peu ça qu'on retrouve dans le Nissan Pathfinder. Un système que on peut le locker et ça faire là. Moi, c'est drôle qu'on tombe sur ce sujet-là, puis c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. C'est que dans le cours présentement, on a 2 produits différents qui n'ont pas nécessairement la vocation en route comme le Ascent. Mais selon moi, je pense que le Ascent, il y a pas mal plus de chances d'ascenter c'est ça, hein? la côte que le Pathfinder. Puis je vous rappelle que les 2 véhicules, je les ai essayés en voyage de presse, en hors route. Autant la Ascent que le Pathfinder. Les 2 vont très bien. Puis les 2 étaient un peu faits dans des chemins par la même gang qui organise les non, c'était un peu lancements. Le même pattern. C'est des gars de rally, tout le kit, trouvent des chemins. Pathfinder, je trouvais qu'elle allait très bien. Le seul défaut du Pathfinder, quand on était en train de faire un peu du hors-route, ben justement, c'est qu'il manquait du mordant pour les pneus. Fait que le Rock Creek, lui, viendrait régler ce problème-là. Mais quand même, je trouve que côté grippe, côté capacité, c'est très dur à côté le système symétrique d'un Subaru. Ouais. Fait que la Ascent, tu aurais juste à mettre des pneus en route dessus, puis il passe. Même s'il n'y a pas le drapeau, ouais, j'ai fait en route, il serait plus capable. Même s'il n'est pas maquillé overlanding, il est capable. Mais c'est un peu ça aussi qu'on veut parler. Tu sais, il y en a des fois, ça c'est un truc cool, tu vas faire de la route avec, mais il y en a, comme tu dis, avec les packages AT4, tu as un supplémentaire, mais il y en a que c'est juste du maquillage. Là. Il y en a gros, c'est des modes aussi. Là, on a un gros rack sur
de Rock Creek cette semaine. J'ai pas vérifié exactement le payload qu'on peut mettre dessus, mais lui, il a l'air assez d'en pouvoir en mettre beaucoup. Là, sur un autre mode, mettre une tente sur le véhicule. Ah ouais. Moi, malheureusement, la part du temps, là, je pète le payload. Là. Oh my God! Tu sais, quand on est allé, justement, en parlant de Subaru, on est allé en voyage, puis là, il est comme, hey, là, on arrête pour dîner. Là, on s'en va. Puis là, hey, Jules, regarde, sur le Wilderness, on a mis la tente, là. Puis là, c'est une tente parce qu'au lieu de dormir à terre, de ce que je comprends, c'est comme en camping, au lieu que tu dors à terre puis il y a des bébés tout que c'est frais. C'est fait pour le désert. Ouais. Ou tu le mets dessus. En tout cas, moi, dans ma tête de fille qui fait du camping, mais dans des fifth wheels, là, pas dans des tentes, c'est pour ça. I guess, t'as moins de bébés, t'as moins, tu couches pas à terre. Puis là, c'est comme, hey, voulez-vous, venez, on va tous essayer la tente. Là, tout le monde y va. Ah, c'est fabuleux. Là, c'est comme, Gilles. Moi, je suis comme, non. Là, j'ai dit. T'as monté 2 marches, non, là, non, ça a mais écrasé le char. J'ai dit au monde de chez Subaru, j'ai dit, tu sais, j'irai pas dans la tente. Je suis trop grand, je suis trop pesant. Ah non, c'est solide, toute la kit. J'irai pas dans. Va l'essayer. Là, je monte 2 marches de la petite escabeau. Il voit l'escabeau plié. L'escabeau flex. Et moi, je suis comme, oh my God. Là, non! C'est pas fait pour monsieur tout le monde. Puis on va se dire, quand t'es un grand gars, gros gars comme moi, t'es pas le genre à faire du camping dans une petite tente. Là. Tu t'arranges pour être plus confortable que ça. Là. Mais c'est une mode. C'est plus, on va se dire, c'est plus populaire aux États-Unis. Ils ont il fait plus beau, il fait chaud. Ça. Là, t'es dans le désert, t'es jussé dans les airs, fait que tu te fais pas mordre par un scorpion le soir. C'est vraiment ça. Ça part de là. Il y a des gens qui aiment ça. Là. Il y en a et tout, là, ils vont prendre un pick-up, puis ils vont enlever la boîte de pick-up, puis mettre une espèce de flatbed, puis se faire une affaire, faire une espèce de tente overlanding, ces affaires-là. Il y a plein d'affaires. C'est pratique pour aller faire du camping, là, du vélo, tout ça. T'as plus en avant, regardez, le bumper est relevé la part du temps. Cette semaine, le Rock Creek, encore une fois, tu sais, il n'y a pas vraiment une skid plate en avant. C'est comme une fausse skid plate. Mais encore là, tu sais, je viens chialer là-dessus, mais tu sais, mettre une vraie skid plate, ça rajoute du poids. Là, on joue sur l'économie d'essence. Ah ouais, tu joues sur tout. Là, surtout, là, le moindre... À minute qu'on met des pneus en route, là, on vient jouer sur l'économie d'essence. Ton pneu est plus agressif, il y a plus de friction, je pourrais dire. Si on remonte le véhicule est moins aérodynamique. Si tu donnes plus de clearance en avant dans ton bumper, mais encore là, ton bumper en avant est moins aérodynamique, c'est tous des trucs qui vont affecter l'économie d'essence. Mais pour nous au Québec, rouler à l'année longue, dans la neige, puis aussi avec la condition de nos routes, ces affaires-là, c'est des véhicules qui sont bien adaptés parce qu'on a des routes de marde. Non, mais c'est une mode qui fait bien ça. Oh oui. Ouais. Oh oui. Puis, tu sais, ils ont toutes une différente approche. Moi, j'aime beaucoup, c'est pas une surprise, j'aime beaucoup l'approche GMC avec le AT4 parce que c'est un dérivé pick-up. Ouais. Moi, à mon avis, c'est peut-être juste parce que j'ai un background pick-up puis j'aime les pick-up, mais j'aime mieux cette approche-là. Moi, je l'ai testé gros, justement, quand on avait l'Acadia AT4. Puis, je trouve que il y avait une bonne différence entre l'Acadia régulier et l'AT4. Il était plus confortable sur la route, mais il y avait plus de pneus, il y avait plus de gomme et tout. Ça faisait vraiment une différence. Oui, puis qu'est-ce qui était le fun, c'est que tu n'étais pas obligé de l'acheter full equip. Non, c'est ça. Il y avait les pneus, il y avait tout le groupe hors route dessus, mais en dedans, il y avait comme le petit écran, puis il y avait les sièges en tissu. Tu n'étais pas obligé d'acheter le full load. Là. Ah, parce qu'il y en a qui mettent ces packages-là, puis il faut que tu aies le full load. Tu sais, le package AT4, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il fait un beau mix entre hors route, mais il garde ça quand même luxe. Il fait pas cliché gogos. Ouais. Là, on passe cliché gogos. L'édition Timberline. Timberline, là, ça fait bûcheron, là, ça fait... On en a déjà parlé. Attends, ouais, mais je vais résumer. Ça fait bûcheron urbain. Bûcheron urbain. Oh, ouais, c'est comme le gars là, qui a jamais bûché du bois, mais il a de l'argent. Il est allé s'équiper au magasin, là, puis il a acheté toutes les affaires comme vert puis fluo orange, ces affaires-là. Puis tous les vrais bûcherons le regardent, ils sont tous seuls, puis c'est comme... Il sort de où, lui? Oh, attends. non, mais tu sais, c'est comme... moi, je pense que Ford, s'il aurait plus eu une approche, peut-être,
Moins gogos un peu. Moins gogos un peu, plus un espèce tremor, ces affaires-là. Ils font le petit Maverick en tremor. Il est cool. Il est super beau. Le Ranger, il est cool en tremor. Mais non, là, c'est un VUS qui était plus urbain, tu sais. Ça, je fais une parenthèse. Je m'ai fait ramasser et tout quand j'avais été essayer le Nissan Pathfinder. Puis j'avais fait l'erreur de leur dire « Hey, pensez-vous faire une édition hors route, genre un Pro 4X? » Pro 4X, c'est juste les pick-up. Puis il m'avait répondu full bite là, chez Nissan. C'est comme, si tu connais rien, là, genre, c'est Pro 4X, c'est juste les pick-up. Les VUS, c'est Rock Creek. Puis j'étais comme, ouais, mais il me semble Pro 4X, ça serait plus cool. Tu sais, un Pathfinder Pro 4X, ça fait. Ouais. L'autre, là, ça fait. Je traverse une rivière, là. Je sais pas. Non, mais tu sais. Oh c'est des questions de branding, d'affaires-là. Ouais, tu sais, comme Toyota, justement, eux autres, ils l'appliquent un peu à la GM. Ouais. Tu vas avoir des TRD et des TRD Pro. Ça fait cool. Là, autant sur un pick-up que sur un RAV4. Puis, tu sais, un RAV4, moi, je trouve que c'est pas cool. Mais quand il est marqué comme TRD Pro dessus, il devient cool. Il est comme plus cool, un peu, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, je pense que Nissan devrait mettre le Pro 4X sur le Pathfinder. Ça serait plus cool. Ouais. Puis tu sais, t'as déjà un brand établi. Là, t'as comme ton package mystérieux pour un modèle, Rock Creek. Ouais. Non, tu dois. Fait que là, il faut tout que tu décortiques la gamme pour comprendre c'est lesquels modèles on route. Ouais, tu sais, ils travaillent déjà. En tout cas, tu sais, on est gros dans le marketing, dans le branding. Ouais, c'est pour ça qu'on dérape là-dedans. Si on parle chez Subaru, le Wilderness, c'est des beaux packages, mais je trouve que il manque de raffinement luxe. Tu sais, c'est pas c'est pas la vocation. C'est pas la vocation chez Subaru. Mais tu sais, des fois, quand tu payes extra pour tu sais, eux autres, c'est vraiment plus en route. T'as des pneus tout-terrain, les pneus, les roues ont l'air plus off-road, il est lifté, le système est plus avancé. By the way aussi, là, toi, là, le Ascent que tu as cette semaine, à mon avis, à moi, il faudrait que tu sais vraiment les tester là, dans des cas plus extrêmes. Mais le Ascent, lui, il y a les fameux X-Mode dessus. Puis il y a les X-Mode poussés presque comme le Wilderness. Fait que si tu serais vraiment pogné dans la boîte à comparer du fameux Nissan, je ne sais pas si le mode, mettons, roche ou boîte du Nissan est capable d'accoter le fameux X-Mode du Subaru. Toi, tu parles Wilderness. Moi, j'aime vraiment ces packages-là. Tu sais, oui, c'est pas raffiné, comme tu dis, mais j'aime ça. Je trouve que c'est pratique, même si c'est en plastique. Il y en a qui chialent, mais en même temps, je trouve ça fait du sens pour comment tu t'en sers. Moi, c'est des petits détails de couleur. Ouais. Qui viennent m'agacer un peu. De couleur. Il y a des petites touches bronze un peu partout. Non, mais moi, j'aime ça. C'est correct. Le XRT de Hyundai, on l'a pas vu. Le X-Pro, ça a l'air tout eux autres, c'est comme... C'est bien soft, là. C'est comme... Ils changent un petit peu le bumper, ils mettent des pneus en route, là. Kia et Hyundai, c'est pas des kings dans l'off-road, on va le dire, là. Ils vont faire un petit look, là. Le Trail Sport, on l'a vu l'autre jour. En vrai, il venait juste d'arriver, là, où est-ce qu'on va chercher nos véhicules de presse, là. Il était bleu, là, pâle, là. Le pilote Trail Sport, il était très agressif, plus carré. Pour un Honda, il avait l'air cool, là. T'es resté un peu bête, hein? T'as dit ça. Non, mais il avait l'air troc. D'habitude, tu penses à Honda, c'est pas celui qui est comme c'est pas celui qui est le plus viril, là. Le plus rough, mettons. C'est ça. D'habitude, c'est comme... C'est un petit peu plus soft. Mais non, il était beau. Mais là, le pilote Trail Sport, là, il avait de la gueule. Il avait l'air prêt à faire des trucs. Mais là, on tombe, mettons, dans les reals, là, les vrais de vrais, les Jeep et les Broncos. Là, on tombe. Les autres sont 100% lifestyle, 100% off-road. 100% capable. Ouais. Même dans l'intérieur. Ils sont all-in. Moi, j'adore l'intérieur du Bronco Sport avec tous les tapis dans le fond, facile à laver, le toit surélevé pour mettre des bicyclettes dedans. Il y a plein de places pour mettre des outils, mettre des GoPro, mettre des Red Bull. Ils ont pensé à tout. Super pratique. Là, des places pour mettre des grosses bouteilles d'eau. Là, c'est cool. Là, tu as des modes un petit peu à la roulette, comme je te dis, mais ils sont plus avancés. Là, c'est quasiment dérivé du Raptor et des affaires-là. Fait que là, ça, de ce côté-là,
j'ai plus confiance à ça. Puis c'est sûr et certain, quand on tombe dans un Bronco ou dans un Wrangler, là, on tombe dans des vraies capacités en route. Ah oui. Avec, Pas juste avec du look, vrai là. clearance, avec une capacité qu'on peut la rentrer dans l'eau, on peut bloquer le différentiel à l'avant, on peut bloquer le différentiel à l'arrière. Même chose pour les fameuses éditions Trailhawk. Ils ont des espèces de limited slip differential, un peu un système comme le twin clutch qu'on retrouve sur l'Acadia AT4. Là, on peut le barrer. Mais encore là, ça je l'avais essayé, ça fait longtemps de ça. J'avais essayé le Jeep Cherokee Trailhawk, pas le Grand Cherokee, le petit, là, le Cherokee. Puis je l'avais essayé, j'avais locké tous les systèmes. Tu sais, ça vaut pas un vrai locking differential. Là. Non. Tu sais, ça reste des patentes en wheel drive. Là. Écoute, quand t'as grandi comme moi dans des vrais pick-up, avec des vrais 4x4, avec des vrais lockers et tout le kit, tu sais de quoi je parle. Tu sais, moi, quand j'étais petit, là, je m'en souviens, on était dans ça s'appelait même pas un Super Duty dans le temps, c'est trop vieux. Ça s'appelait même pas des Super Duty, mais on était dans un F350. Puis j'étais avec mon père, puis il était en 4x4, puis là, il me disait, là, les bouteilles lock, les roues en avant. Là, il fallait que je sorte dans la boîte, puis je lock les fameux locks dans les roues, là, pour que là, ils viennent vraiment boire en avant. Là, je savais que là, là, on était vraiment comme dans la boîte, puis peut-être qu'on allait rester pogné. Tu sais, des fois, je sortais dehors pour locker les fameux lockers dans les roues, là, puis genre, j'avais de la misère à sortir, à revenir dans le truck parce que je calais, là. Seigneur! Donc, vous étiez où avec tout ce véhicule-là? Dans le temps, mon père, il construisait des terrains de golf. Puis, c'était super off-road. Là. On est en train de construire des trous de golf. Là. C'est vraiment, on construit des layouts, là, puis des lacs, puis tout ça. Puis, des fois, quand il mouillait beaucoup, puis il y avait de la glace, ces choses-là, c'était assez sketch. Là. Des fois, il y avait des pelles ou des bulldozers qui restaient pognés. C'était intense. Là, puis, c'est pour dire, j'ai grandi là-dedans. Mon père, il fallait qu'il modifie quand même ses camions pour qu'il soit capable de travailler avec. Ça a toujours été un peu comme ça que j'ai grandi, moi. Il y en a qui sont comme « Oh là, j'ai passé à telle place, puis oh là, j'ai pété le truck, puis si ça, tu sais... » Moi, j'ai grandi qu'avoir des capacités en route, c'était une fonction pour ton travail, pour être capable de te sortir de la merde. Ouais. Pas une activité pour le fun la fin de semaine d'aller te mettre dans la merde. Ouais, c'est ça. non, mais j'étais élevé de même. Ah ouais. Tu sais, c'était comme... Tu sais, des fois, je vois des tests, des fois, de chroniques en ligne, puis là, on s'est pogné tellement, puis là, telle place a pété. Puis tu sais, aller péter ton truck juste pour le fun... C'est comme, je comprends absolument tous les passionnés en route, les gars qui font du 4 roues, les side-by-side, tout ça, mais c'est juste que moi, j'ai grandi que c'était une fonction. Puis que comme, quand ça casse, ben, tu peux être poigné là. Tu reviendras pas souper avec ta mère le soir. C'est comme... ouais. Puis tu sais, ça prenait des pneus agressifs. Puis là, des fois, tu faisais gros mélange. Puis là, c'est là qu'on tombe dans ces fameux le fameux sujet. C'est que là, quand tu as un pneu plus agressif, mais là, des fois, c'est plus bruyant. C'est moins économique. La tenue de route va être différente. Ah oui. Puis le gros truc de toutes ces affaires-là, là, dans ces packages-là, peu importe de qu'est-ce qu'il y a de l'air, même s'il a l'air super agressif, même comme le Rock Creek qu'on a cette semaine, il y a des roues qui ont l'air vraiment agressives. Ah non, il y a de la gueule. Là. Les mags ont l'air vraiment en route. Mm-hmm. L'important de ces modèles-là, c'est quel type de terreur qu'ils utilisent, les pneus. Sont-ils agressifs, tout ça? Dans quel niveau que tu peux aller faire du hors-route? Puis la gestion du système, je dis all-wheel drive, là, 4x4. Là. Oh, oui. C'est pas un 4x4, là. Mais c'est comment il est poussé de ce côté-là. C'est ça qui va vous donner les capacités vraiment en route. C'est sûr et certain, si pour aller à votre chalet, tous ces modèles-là vont être capables d'y aller. Oh oui. Facilement. Mais comme je te dis, si tu es en train de construire un terrain de golf... Il y en a une couple qui se rendrait pas. Une couple, il y aurait peut-être de la misère, tu sais. Ah oui. J'irais avec les bons vieux choix, là. Bronco, Jeep. Les Toyota, eux autres, ils ont encore des... Ben, ça, c'est plus d'un pick-up, là. Mais un 4Runner, tu sais, un 4Runner, un vrai 4x4, là. Ah oui. C'est pas rentré là. Mais tu sais, le reste, c'est l'attitude.
Puis, tu sais, je comprends pourquoi ils font ça. Il y en a plein qui vont dire, tu sais, on a tout ou rien dans ce domaine-là quand on tombe un peu la route. Il y en a plein qui font comme, c'est pas nécessaire, blablabla. Puis, il y en a d'autres qui font comme, tu peux aller nulle part avec ça, c'est pas assez hors route. Les manufacturiers, il faut qu'ils fassent un espèce de sweet spot. Il faut que tu ailles le look, il faut que tu ailles un petit peu les capacités, mais pas trop, parce que si tu donnes trop de capacité, là, tu as un sacrifice sur l'économie d'essence, le bruit, confort, etc., etc. Fait que c'est tout ça qu'il faut rendre en bout de ligne. Mais je pense que c'est tous des modèles qui sont intéressants. Puis comme vous pouvez faire comme nous, mettre des fameux pneus avec la certification avec le flocon de neige. Le flocon, que le pneu est raté pour toutes les saisons. Vous gardez le look hors route, mais vous n'avez pas besoin d'acheter un pneu spécifique pour l'hiver. Puis vous êtes bon 4 saisons. Moi, je trouve que c'est un plus pour cette mode-là. Puis tu peux garder justement, tu sauves un peu. Ton pneu, tes changements de pneus et tout. Parce qu'il faut le dire, des fois, tu fais changer tes pneus puis tu te fais péter des mags, mais ça, on ne rentre pas là-dedans. Mais, tu sais, où je vais donner un exemple, juste là, le Rock Creek, là, il y a ses pneus d'hiver, puis on dirait que ça paraît. C'est comme... Mais si des pneus agressifs, il monte une coche encore. Notre essai est biaisé cette semaine. C'est tout le temps comme ça au printemps. Non, mais je parle côté look, là. Je parle pas... côté look, 100%. Côté look, là, tu sais, je la regarde, je suis comme, tu sais, il est super beau. Met une petite coche de plus ses pneus. Oui, il y a la broderie en dedans. Il y a les petits... il y a les tapis aussi qui viennent avec le Rock Creek, ces affaires-là. C'est cool, là. Il y a beaucoup de trucs. Puis, tu sais, juste le rack sur le toit, là, acheter ça aftermarket, là, ça serait peut-être à 1000, 2000 $. Puis c'est pas ça, là. Quand tu mets ça aftermarket, là, des fois, ça ne fit pas tout le temps parfait, là. Ben, c'est pas juste ça. C'est pas la même chose que je fais au manufacturier. Camion, là, je peux en parler longtemps. On en a fait des trucs, nous, avec des gens qui nous envoyaient des produits. Tout ce qui est rack sur le toit, les marchepieds, bumper off-road, etc. Ici, au Canada, ça rouille. Des fois, c'est pas un game partout. Ça rouille. Il faut toujours acheter le premium avec le coating au zinc ou je sais pas trop quoi. Puis, ici, le sel, tout ça, ça mange, tout ça. Puis la plupart de tous ces trucs off-road-là, overlanding, quand on achète du aftermarket, ça a tout été développé dans le sud de la Californie ou au Texas, ces choses-là. Puis nous, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. On avait changé les bumpers sur le Raptor. Puis après un hiver, il était dégueulasse. Il était mangé par le sel puis tout. Puis là, c'était comme... Nous, dans ce temps-là, c'était une compagnie qui faisait affaire avec nous pour faire de la promotion. Là, je dis comme... Là, j'ai dit, hey, ton produit, il est pas bon pour l'hiver. Là, j'ai dit, tu veux-tu m'envoyer un nouveau bumper? Ou qu'est-ce que tu vas faire pour tes customers canadiens? C'est ça. T'offres-tu un remplacement? Là, il m'offre une espèce d'affaire de... je t'offre... c'était ridicule. C'est comme 200$ pour aller leur peinturer. Ben oui, clairement que ça coûte 200$. Hey, là, j'étais comme... J'ai dit, ton produit, il dure pas ici. Mais il dit, toi, c'est exceptionnel, puis c'est pas sous garantie. Il me dit... T'es dans des harsh conditions. Des harsh conditions, harsh temperature. Hey, arrête, là. C'est un bumper off-road, là. Puis moi, on faisait pas d'off-road, là. On a juste conduit normalement un hiver ici au Québec. Puis là, ça durait pas. Là, on a brisé notre relation avec ce sponsor-là. On le voulait plus. On le voulait plus parce que... Mais c'est pas ça. On commencera pas à vendre, à dire au monde, c'est cool, puis finalement, c'est pas bon. En plus, je suis comme... Tu sais, j'ai dit, là, on a une entente ensemble, puis ton bumper est tout rouillé. Tu veux-tu que je prenne des photos de mon truck? Ton bumper rouillé? Tout rouillé? Là, il a comme dit, prends une canne de peinture noire. Il avait collé une Il voulait pas. Tu sais, à un moment donné, là, si la personne à qui tu fais de la promotion, l'influenceur ou la personne qui représente ton produit, tu l'envoies chier de même, c'est quoi avec le client? Nous autres, on n'est pas patient pour ça. Ça va être quoi avec ton client? C'est comme... On vous le dit, là, c'est pas tout rose, là. Non. Des fois, des médias traditionnels, ces affaires-là, tout est beau, tout est fantastique, ces affaires-là. Nous autres, on va vous le dire, hein, des fois, et l'envers du décor, on a des partenariats que ça finit pas bien, puis ça n'a pas bien été, puis quand ils nous forcent à vouloir vous vendre de la bullshit... Nous autres, on débarque, là. C'est... Sans niaiser, là, moi, je le dis ici, là, en tout cas, c'est des affaires vraiment personnelles, là.
bon, allons-y, on est rentré dedans, là. Mais à un moment donné, là, on s'est déjà fait proposer, c'est quand même beaucoup d'argent, là. Puis c'était des affaires. Moi, je croyais pas aux produits. Jeux non plus. On n'aime pas personne. Mais on a juste refusé. Là. Mais à un moment donné, tu dis non. C'était pas comme c'était pas 1000$. C'était un gros montant qu'on aurait pu faire. Hey, on s'en fout. Nous, on pense à l'argent. Mais on est comme non, nous autres, on veut pas bullshiter le monde. T'sais, on n'est pas ici pour ça. Nous autres, on aime les chars, on aime en parler. Quand on vous parle d'un produit, on vous propose de quoi? Même tu as parlé justement des casquettes dans un des derniers podcasts. On les essaye avant de les mettre sur le site. Parce qu'on veut pas que ça soit de la merde. On est de même. Puis en tout cas, notre intégrité va passer avant comme un paquet d'argent sur la table. Oh, et puis c'est pour ça aussi des fois que on veut faire affaire avec des grosses marques. Puis, tu sais, des fois, on fait des produits que peut-être c'est pas le meilleur produit, mais ça peut être un qui est plus populaire pour monsieur tout le monde, qui est applicable à tout le monde. Tu sais, on a fait des promotions dans le passé avec plusieurs marques de produits pour nettoyer les véhicules. Puis là, il y a tout le temps les pros, là, pro detailer. Moi, j'achète telle place. Full des marques de professionnels underground. C'est pas fait pour monsieur tout le monde. Non. Puis, tu sais, il faut respecter ça. Il y a des trucs, des fois, que ces produits-là, ils vont être applicables plus à monsieur tout le monde parce qu'ils sont plus faciles à utiliser. Ouais. Quand tu tombes à des produits professionnels, mais c'est fait pour des professionnels. Puis, il y a des étapes à suivre. Puis, des fois, quand tu ne suis pas toutes les étapes... Tu peux scraper ta peinture. Exactement. Tandis que quand tu as un produit que peut-être qu'il ne va pas performer autant qu'un professionnel, mais au moins, monsieur tout le monde peut l'utiliser. De ce côté-là, c'est bon de ce côté-là. Puis, tu sais... il y a des compagnies, c'est des multinationales. Des fois, vous voyez des marques, là, vous pensez, hey, ça, c'est une grosse marque. Mais la marque qui est en arrière de cette marque-là, elle est encore plus grosse. Elle sera encore plus grosse. Ça veut en dire long quand c'est backé par des grosses compagnies. Puis aussi, on n'est pas obligé d'avoir aussi la crème de la crème. Des fois, on peut avoir un produit qui est peut-être plus abordable, qu'il est plus accessible à monsieur tout le monde, sans être le crème de la crème. Moi, je vais le dire franchement, nos casquettes qu'on vend, c'est une casquette pour monsieur tout le monde qui a un prix abordable. C'est pas une casquette qui est à 100$, qui a une broderie puis 10 000 logos sur le côté puis qui est limitée à 50 exemplaires. On veut que vous aimez nos casquettes, on veut que vous achetez les casquettes. Puis c'est une casquette que moi, qui est un gars de casquette, je trouve bon. La marque en dessous, mettons un FlexFit ou un YouPon, ces choses-là. J'aime ces casquettes-là, puis ils font la job, puis pour le prix, ça vaut la peine. Mais regardez, il y a d'autres produits qui sont ultra premium. Le chandail que j'ai sur le dos présentement, c'est un One Bond. C'est une marque qui vient de Montréal, Canada. C'est une marque qui est établie ici. Puis le fit pour quand, moindrement que tu es un peu plus grand ou un peu plus gros, il n'y a rien qu'à cause du One Bond. Puis la qualité, le chandail que tu as sur le dos, juste de. Ça fait comme vous l'avez déjà vu 100 fois. Là. Non, mais je pense que je l'ai lavé quasiment, sans exagérer, 70 fois, là, au moins. Là. Il est super beau. Il est super beau. Ça, c'est un. Puis on est fiers de faire affaire avec ces gens-là parce qu'ils ont vraiment un produit premium. Mais, regarde, je vais le dire, c'est pas pour monsieur tout le monde. Les chandails, c'est pas un chandail à 10$. Là. C'est pas un chandail à 20$ non plus. C'est des chandails à 50, 60 et plus. Mais tu sais, des fois, quand on a un petit peu plus de sous dans notre portefeuille, des fois, acheter un chandail à 60$, ben, qui va durer X nombre d'années, c'est plus rentable qu'acheter un chandail cheap qui va durer même pas un an. Moi, je vais donner juste un exemple, OK? Tu sais, juste toi, là. On s'entend, là, la grandeur que tu as, tu prends des chandails que des fois, il n'y a même pas ta grandeur d'affaires, OK? Là. Mais moi, ce que j'ai remarqué là, à travers, parce que c'est moi la spécialiste du lavage à la maison, de ce que j'ai remarqué, tu sais, toutes les autres chandails à gosse que tu achètes, tu sais, je vais te les laver 5-10 fois, puis ils sont décolorés, ils sont tout croches, la couture est défaite. Tu sais, on dirait que ça t'offre comme pas tant.
Puis là-dedans, ceux-là sont tout le temps super beaux. Fait qu'au final, là, moi qui est aussi l'expert comptable dans la maison, mais la business pis tout, au final, t'es plus rentable d'acheter du One-Bone que tous tes autres chandails à gosse. Oui, mais tu sais, quand même, j'ai d'autres chandails que je vais acheter parce que, mais justement, peut-être que je veux couper mon gazon, je veux aller au gym, puis j'ai pas peut-être le budget de m'acheter 15 chandails à 60 $. Tu sais, de ce côté-là, tu sais, j'irai pas peinturer avec mon One-Bone. C'est comme, je vais mettre un vieux chandail. Là, non, garde-les. non, mais je fais que dire, tu sais, je vais y faire attention parce que je l'aime, ce chandail-là. Ah ouais. Mais tu sais, c'est des choses comme ça. Puis tu sais, ça vient en bout de ligne un peu avec ce qu'on disait. Quand ils mettent un rack comme sur le Nissan Rock Creek, ces affaires-là, ben, tu sais, ça a été testé par Nissan. Puis c'est un supplier de Nissan, ces affaires-là. Si leur rack qu'ils mettent sur le toit se mettent à rouiller comme qui est arrivé avec notre bumper, ben, comment il va falloir qu'ils en changent? Comment ça va leur coûter en garantie changer tous ces racks-là, renvoyer des nouveaux racks, le shipper, payer le dealer pour qu'il fasse la garantie, ces choses-là. C'est des affaires qui coûtent cher. C'est pour ça qu'il y a une certaine qualité qui est attachée avec le manufacturier, avec le OEM qu'on appelle. Ouais. Puis c'est important de ce côté-là. Puis, avoir évolué dans le domaine un peu aftermarket, c'est difficile. Puis, je parle pas contre l'aftermarket. J'adore l'aftermarket. On aime ça. Je vais dire d'expérience, là, puis ça paraît con de dire ça. C'est 100 fois plus facile qu'on modifier une petite auto ou un muscle car qu'un pick-up off-road. Ah ouais. Un pick-up off-road, là, si moindrement aussi on l'utilise comme pour travailler ou pour faire du off-road ou vraiment faire des trucs robustes, faut mettre la totale. Ah oui. Parce qu'il faut que ça t'offre. Il faut pas juste mettre ta modification que c'est beau, là. Non. Tu sais, je donne un exemple. Moi, j'ai déjà changé ma suspension sur mon Ford Mustang. J'avais upgradé pour des Chuck Ford Racing puis des Spring A-Back, cette affaire-là. C'était un beau upgrade à comparer de ma suspension de ma GT. Puis c'était vraiment un upgrade, mais ça ne m'a pas coûté un bras. Si, mettons, tu veux vraiment upgrader la suspension d'un pick-up ou mettons d'un Raptor. Un Raptor vient stock avec des suspensions Fox. Juste les remplacer, je pense, au IM, ça peut te coûter 3 000 et plus. Là. Dans le temps, c'était ça. Peut-être dans ce temps, c'est plus cher que ça. Ah, sûrement. Mais je donne un exemple. Là, si tu veux vraiment les upgrader pour, mettons, une suspension qui est plus capable, plus gros avec un réservoir, mettons, tu peux mettre des King Shock. ça s'appelle. Les gros King Shock, là, les gros bleus là, que tous les gars veulent en route, puis mettre un long travel suspension comme un pre-runner qu'ils appellent. Ça coûte une fortune. Une fortune. Ça peut facilement monter dans les 10 000, 15 000. Parce que le choc, c'est beau, ça. C'est beau, le choc, peut-être que tu vas dépenser 3-4 000 pour le choc. Mais là, si tu as changé moindrement ton setup de suspension, le traveling, il est plus large, il est plus haut, puis toute la kit. Là, tu changes tout le reste, les bras, toute la kit. Ah, les gars, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis, tu sais, c'est pour ça que dans le monde du off-road, parce que là, on parle du sujet, des fois, les gens sont comme « Ah, t'as lifté ton truck. » Il y a une différence entre lifter ton truck puis avoir plus de dégagement dans la suspension. Ah ouais. Fait que des fois, les gars, ils font comme « Oh, il est haut, ce truck-là. » Ouais, mais il est quasiment sur des blocs. Puis des fois, c'est littéralement genre des blocs qu'ils rajoutent. Là. Ah ouais. Des fois, il y a des suspensions qui sont comme stretchées. Ah ouais. Fait que, tu sais, là, des fois, là, tu sais, les gens sont comme un peu contre la police, mais des fois, si moindrement tu connais ça, il y a des setups de pick-up liftés, c'est très sketch. Ah ouais, c'est dangereux. Ils lèvent le truck, ils le mettent quasiment sur des blocs, là, puis des fois, ils gardent la suspension qui est stock, là. Puis là, ton truck, tu sais, mettons, il est capable de faire son motion comme ça, tu sais. Bon, ça, des bonnes démonstrations. Non, mais tu sais... Oh my God. Mais là, lui, il est stretché de même. Fait que quand il pogne les bas, ça fait ça. Au lieu de faire.
sais, quelqu'un, là, écoute, là, quelqu'un qui regarde notre vidéo sur YouTube, qui a coupé le volume, qui te regarde, là, il est comme, qu'est-ce qu'il fout? Je vais donner l'exemple. Qu'est-ce qu'il fout? Si c'est trop érotique comme exemple, là, je vais mettre une image par-dessus. Calme-toi l'érotisme automobile. Mais tu comprends, t'es stretché. C'est la même affaire qu'un élastique. C'est un élastique qui est reposé, tu peux le tirer plus loin, mais s'il est déjà tiré, l'élastique, tu le tires encore plus, t'as plus de jeu. Non. Il y a gros du monde qui font ça dans les modifications en route, puis c'est dangereux. Puis ça vaut rien. Ça vaut rien en route. C'est même pas les bas, c'est pire. On en a déjà conduit des camions qui étaient un peu liftés, puis que nécessairement la suspension était mal ajustée, puis ça cognait dur. Ah, c'était pas le fun. Dans la suspension. Tu pognais une courbe, là, ça flexait pas bien, puis cette affaire-là. Tu sais, je pense que en gros, là, tous ces packages-là, c'est une mode, mais c'est une belle mode qu'on aime. Ah ouais. Ah non, on aime ça. Ils sont beaux. Puis moi, j'aime ça. Il y en a plusieurs là-dedans que j'aime. Il y en a plusieurs aussi que je trouve que ça l'apporte un plus. T'sais, comme j'ai mentionné justement l'Acadia T4, j'avais vraiment remarqué une bonne différence avec l'Acadia régulier. Ça, je l'avais aimé. Wilderness, je trouve ça super. Bronco, toutes, c'est sûr, sont plus poussés. Rock Creek dans le cours, je le trouve beau. Moi, j'aimerais avoir des versions hardcore de ces modèles. C'est quoi hardcore? Là? Mais j'aimerais ça. Tu sais, comme mettons, on va dans des véhicules un peu plus gros, comme le Tahoe, on a le Z71, le Yukon, on a la AT4. Ouais. J'aimerais ça avoir un AT4X puis un Tahoe ZR2. Ça serait cool. Ouais. Puis ils peuvent le faire, ils ont déjà les morceaux pour. Ah ouais. T'sais, c'est juste que tu mets la même suspension que tu as sur le ZR2, la Multimatic, puis tu fais le package et tout pour le Yukon. Peut-être que ça va venir. Il y a des rumeurs présentement qui disent que Ford serait en train de développer une expédition Raptor. Moi, ce serait le type de véhicule qui m'intéresserait. Ah ouais. Tu sais, t'es pas obligé d'être en pick-up, mais t'as quand même les capacités. Les performances, le long travel, t'es plus large. Mm-hmm. Il coûterait combien? Ça, c'est un autre détail. Rendu là, sûrement un rein. On ne sait plus. Ouais, mais tu sais, sur des véhicules de même, ils peuvent le faire. Ouais. Quand tu es sur une plateforme un petit peu plus comme tous les véhicules qu'on a énumérés, Explorer, Acadia, Palisade, c'est pas les mêmes plateformes. Ils n'ont pas des vrais 4x4. Fait qu'à un moment donné... Ils sont limités. Ils sont topés à un certain niveau. Mais j'en ai vu gros des Subaru, par exemple, qui étaient liftés avec des pneus encore plus agressifs, avec des beaux mags, tout ça. Là. Il y a des kits, là, aventure. Là. Ouais. Ça, je trouve ça super beau. Là. Je trouve ça cool. Mais encore là, tu sais, déjà, là, un Subaru, en moyenne, ça prend quand même pas payer de gaz. Là, lifter tout le kit avec des gros pneus. Il faut se dire aussi, ça dépend de vos besoins. Est-ce que vous faites du hors-route de temps en temps, puis le reste du temps, vous faites la route, vous allez à Montréal, vous faites 2-3 heures de trafic à tous les jours. 3 heures de trafic tous les jours, des fois, ça peut coûter plus cher de pneus, etc., etc., le bruit, tout ça. Il y en a que ça les dérange. Il y en a, là, on va se le dire, là. Puis je ne vais pas étirer sur le sujet, là, mais ils sont allergiques au bruit. Ah ouais. Un bruit de pneu, un bruit d'exhaust, un bruit de ci, un bruit de ça, un petit bruit de tondeuse, là, ils viennent débiles. Mais bon, regarde, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette mode-là. Est-ce que vous pensez que c'est passager? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pousser encore plus? Est-ce qu'on va avoir des variations un peu comme que je souhaite, d'avoir des AT4X, des Raptors, etc. Bon. Dites-nous votre avis dans les commentaires. Quel est votre préféré? Puis, tous les gens me disent, Julien, pourquoi tu es autant séduisant? Oh mon God! Pourquoi toutes les femmes fondent devant toi? Oh my God! Et je leur dis, c'est à cause de ma casquette Torque. Disponible sur talkmedia.ca. Oh my God! Il rit en plus, hein? Il me niaise tout le temps avec ça. Alors, si vous êtes intéressé, nos casquettes sont maintenant disponibles sur le site talkmedia.ca. Comme j'ai dit dans le dernier épisode, on travaille sur des nouveaux produits. Si vous avez des suggestions de produits, on va écouter vos suggestions. Elles sont toujours bienvenues.
Ouais. Alors, c'est tout. N'oubliez pas de partager, de liker notre podcast. Allez voir les super casquettes qu'on a mis sur notre site. Pour devenir séduisant. Séduisant comme jeu. Vous pouvez faire des explications de suspension avec votre casquette. Oh my Pour être encore plus séduisant. Oh my God. Vous voyez, elles font devant la pression. Devant la pression. Je vais te donner des cours, là. C'est bon. Alors, n'oubliez pas de partager. On se retrouve dans un prochain podcast.